Voilà, je propose donc de commencer ce moment en vous adressant à tous une salutation de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la paix soit avec vous. C'est cette salutation que Jésus a adressée tout particulièrement à ses disciples le jour même de sa résurrection. Mais ce jour même de la résurrection, les disciples n'étaient pas forcément dans la joie. Ils étaient dans l'inquiétude, dans la peur. Ils s'étaient enfermés. Et Jésus est venu au milieu d'eux et a dit « La paix soit avec vous ». À la manière des disciples, nous sommes aussi des êtres craignants, apeurés. Et ce matin encore, nous réalisons, et tous les jours, nous réalisons que cette salutation, elle nous est adressée de la part de Dieu. Que la paix soit avec vous. Ça change notre perspective des choses. Et c'est ça qui vient à nous équiper et à nous permettre de vivre au quotidien notre vie. Et je vous propose donc de nous incliner dans la prière maintenant, pour pouvoir donc répondre à Dieu devant ce qui fait sa parole qu'il nous adresse, de lui dire merci. Voilà. Père éternel, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous permets de réaliser que, avec toi, en ta présence, voilà, nous sommes placés et que, à partir de là aussi, il y a ta parole qui est là pour toucher chacun de nos cœurs. Merci parce qu'il y a cette volonté de ta part de nous permettre de vivre de ta paix. Et en retour, donc, nous voulons t'apporter ces instants, te demander à ce qu'ils nous permettent vraiment de te glorifier, toi notre Dieu en Jésus-Christ. Que nous puissions donc ensemble venir à te célébrer et à nous mettre à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Et nous savons que si tu veux nous parler de paix, tu veux nous parler de beaucoup d'autres choses encore aujourd'hui, et que tu as beaucoup de choses qui nous sont réservées. Merci pour cela, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Je vous propose donc un premier chant, Hosanna, et puis donc, voilà. Shine.
cherchons. Dans ton royaume, les vies sont restaurées. Tu nous restaures. Quand nous te voyons, notre force est ranimée. Dans ta présence, nos frayeurs sont balayées, balayées. Hosanna, Hosanna, Dieu tu es notre sauveur, toi seul est digne de Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus soit maître en ce lieu, nous t'accueillons tu Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dieu tu es notre sauveur, toi seul est digne de Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus soit maître en ce lieu, nous t'accueillons, tu es Dieu. Alors dans ce chant, on a dit nous t'accueillons. Mais ne l'oublions pas, il nous accueille. Hein, c'est lui qui nous accueille également. Hein. Il est important pour nous de réaliser que nous avons à nous mettre dans des dispositions à son égard, mais la réalité, c'est que c'est lui qui nous accueille. Et il me semble que, voilà, il faut aussi que dans nos vies, nous en soyons toujours conscients. Et avec les jeunes, il y a maintenant 15 jours, on est allé vivre donc un week-end donc à la Bessède, avec comme thème le royaume des merveilles. Alors ça fait un peu drôle hein, comme titre hein, pour ce week-end, mais c'était l'occasion pour nous, et en tout cas ça m'a permis moi en tout cas de réfléchir à cette dimension dans laquelle finalement nous entrons déjà, oui j'ose le dire, nous mettons un pied déjà dans le royaume. Alors, ce n'est pas encore complètement éclatant, mais en tant que chrétien, il y a déjà quelque chose. Et vous savez qu'avec Christ victorieux à la croix et au jour de la résurrection, il y a quelque chose qui est affirmé. Il y a quelque chose qui a commencé. C'est la fin. La fin a déjà commencé avec cet événement qui a fait que le diable n'est plus là où il a été déchu. Il ne peut plus prétendre à quoi que ce soit. Le Christ est glorieux. Et nous avons, nous, en tant que chrétiens, non pas à vivre selon le monde, mais selon la réalité dans laquelle nous prenons place, dans laquelle Dieu nous permet de prendre place. Et c'est pour ça que notre vie, elle ne peut pas qu'être selon l'esprit du monde. Nous prenons place, donc nous marchons dans un autre contexte. Jésus a osé dire alors il a parlé en effet que le royaume de Dieu est proche, mais il a aussi dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il a osé le dire à des gens qui étaient donc des pharisiens, qui étaient en train qui cherchaient un peu à le secouer. Il leur a dit voilà, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc c'est vrai que pour nous, le royaume, il est avant tout attaché à la personne de celui qui porte l'autorité, hein, c'est Jésus-Christ, et c'est celui que nous voulons donc célébrer comme on l'a pu le faire avec ce chant. Hein. Alors je demanderai maintenant aux jeunes là, qui ont répété avec nous donc, hier soir de venir devant pour qu'on va chanter donc un hymne qui a été un peu celui qui nous a animés au cours du week-end justement et qui nous invite à réaliser que, voilà,
On y rentre, hein, dès à présent. royaume des merveilles, ce n'est pas que Alice, le royaume des merveilles, tout est fait de délices. Dieu nous parle à chaque instant pour le dire maintenant. Fils ressuscité, ce sera pour l'éternité. Le royaume des merveilles, le monde est sur la piste. Le royaume des merveilles, nous en sommes tous artistes. Le royaume, Jésus-Christ est le chemin, il est la parole donnée. Chaque jour il nous soutient, chaque jour il nous soutient, chaque jour il nous soutient. Alors on prend place dans un contexte, dans une dimension, hein, et c'est pour ça qu'on va, c'est vrai qu'on va devoir faire des choix et veiller à ce qui fait son attitude. Mais je crois que pour nous, en tant que chrétiens, l'enjeu, c'est de réaliser qu'on prend place, qu'on est maintenant dans un contexte tout particulier. Et c'est vrai que dans notre monde, on entend des rugissements et des choses qui sont terribles. Mais n'oublions pas que nous avons aussi autre chose à écouter, nous avons autre chose à comprendre, que de réaliser où est-ce que nous allons. Et lorsque nous mettons le pas, lorsque nous faisons le pas, en quelque sorte, ce n'est pas un pas vers nulle part, c'est vers le royaume de Dieu, dans la réalité du royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est extraordinaire pour nous de réaliser que Dieu nous donne cela. Et ce n'est pas quelque chose qui vient à vouloir nous retirer, à nous voir nous enlever.
C'est quelque chose dans lequel il veut nous faire rentrer. Et que vraiment, nous trouvions donc là tout ce qui fait la raison d'être de notre existence. Hein. Et je vous propose donc maintenant de chanter « Christ est roi hein, », en nous rappelant que c'est vraiment attaché à la personne de Jésus, hein, que nous pouvons donc vraiment avoir cette démarche. Hein. Nous vous invitons à vous lever pour ceux qui peuvent. Merci. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, il est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fier de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Oh, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Il est roi, Christ est roi, il est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume et la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Il est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Il est roi, mon Seigneur. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Tu es roi, Jésus. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Et puis on va chanter ensemble encore « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ».
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Chanter donc le roi dans sa splendeur. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge, car d'âge en âge, il règne. Les temps sont dans sa main, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Il est le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité, Trinité divine. Le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Disons le plus grand des noms. Alléluia. Le plus grand des noms, digne de louange.
voix. Oh Dieu, tu es grand. Alléluia. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Alléluia. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Père éternel, nous voulons te remercier de pouvoir ensemble venir à te célébrer et à reconnaître en effet toute la place qui t'est due dans nos cœurs, dans nos vies, de pouvoir accueillir celui que tu nous as envoyé, ce roi qui fait état déjà de son autorité, qui finalement nous invite non pas selon l'esprit du temps, mais vraiment selon la réalité de ce royaume qui vient. Et donne-nous donc d'être transformés, d'être dans cette capacité par ton esprit à être conformés à ces sujets de ton royaume, Seigneur. Et que ton œuvre se fasse aujourd'hui, demain, en chacune de nos vies, dans l'attente de ce qui sera donc le dévoilement complet de ce royaume au milieu des hommes. Voilà, Seigneur, nous sommes là simplement devant toi, dans cette volonté de dépendre, de nous attendre à toi. Et c'est là quelque chose qui est important, essentiel, dirons-nous même pour nos vies, et communique à chacun donc d'être dans la joie de ce que tu es pour nous et ce à quoi tu nous réserves. Amen. Alors, nous sommes réunis aussi pour vivre un temps tout particulier. Donc, c'est le baptême donc, de Élisée qui va donc avoir lieu. Estelle est arrivée ? Voilà, bon, voilà. Donc, on va pouvoir aussi leur dire de venir. Ah, il me semble, oui, en effet, que Jenny tient le dernier voilà, de la famille donc, de Élisée et Estelle. Voilà. Alors, nous allons vivre ce moment avec recueillement, non pas juste parce qu'il faut se recueillir, point barre, mais parce qu'aussi ça nous rappelle ce qui fait la réalité de notre propre baptême. Voilà. Hein. Et on va, par nos prières aussi, l'entourer, et on va surtout aussi écouter l'enseignement de la Bible, hein, qui est en rapport avec l'acte que nous allons vivre. Hein. Donc avant la venue du Christ, l'Éternel avait déclaré par la voix du prophète : « Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Alors, vous pourrez habiter dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Ces paroles sont tirées d'Ézéchiel 36. On vient d'entendre ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Mais nous voulons aussi écouter cette parole de Jésus, donnée à ses apôtres. « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux
mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Enfin, l'apôtre Pierre, s'adressant à ceux qui avaient entendu l'Évangile, leur dit « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. » Donc après ce texte de l'Évangile de Matthieu, rappel de parole de Jésus, avec le livre des Actes, rappel de la parole de Pierre, nous réalisons que voilà, a été institué donc le baptême chrétien, signe de l'alliance, une alliance de grâce. Ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu offre gratuitement à l'homme. Dieu l'accorde à l'homme, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on vous présente quelque chose, on ne peut pas se permettre de le refuser. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et il nous faut donc le saisir avec joie. Alors, Élisée, en demandant à recevoir le baptême, tu marques ton intention d'être reçu dans l'Église visible, qui est le peuple de Dieu sur la terre. Donc je t'invite à venir devant, pour qu'on te voie bien. Alors rappelons-nous donc que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Donc pour Élisée, pour moi, mais pour chacun d'entre nous. Et unis à la foi en Jésus-Christ, nous mourrons donc au péché et nous ressuscitons à une vie nouvelle. Nous devenons ainsi, par le pardon de nos péchés et le changement de nos cœurs, les enfants de Dieu. Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est une parole de Romains. Par le baptême, nous avons été mis au tombeau avec lui, avec Christ, pour être associés à sa mort, afin que tous, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Le baptême est donc le signe de notre rédemption par Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui venons à nous sauver. C'est la réalité de ce que Christ fait pour chacun. Il renouvelle nos cœurs, ce qui est l'œuvre de Dieu là encore. Et ce, par le Saint-Esprit. Alors de même que l'eau nettoie donc les saletés, le Saint-Esprit purifie notre âme du péché, mais pour cette œuvre, Dieu nous régénère. Il nous faut donc que nous recevions, pas une fois, mais il faut que constamment nous soyons donc en quelque sorte liés à l'Esprit. Et que renonçant au péché, nous répondions par un désir sincère d'obéissance à l'appel de notre Père céleste. Alors tout cela, donc, c'est quelque chose qu'a souhaité signifier Élisée, et nous voulons donc en être sensibles. Mais je voudrais maintenant lui laisser la parole pour qu'il puisse donc nous adresser quelques mots, et on va lui donner un micro dans ce sens. Bonjour mes frères, mes sœurs en Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Élisée. Je peux dire, ça me fait 1 an que je suis avec vous ici. Comme vous le constatez, aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi.
Mais avant que le moment glorieux arrive, j'ai un témoignage, un grand témoignage vraiment que je vais vous annoncer. Bon, la première des choses, je remercie le Dieu d'avoir passé par ma mère, de me prêcher sa parole. Parce que depuis que je suis né, j'ai grandi un peu avec ma mère. Elle me fait que parler la parole de Dieu, elle me fait que la parole de Dieu, mais en ce moment, elle ne méditait pas la Bible lorsqu'elle me parlait. Mais tout ce qu'elle me disait, c'était basé sur Apocalypse. Mais moi, je ne savais pas en ce moment. Bon, j'étais avec elle lorsqu'elle parlait et avec elle aussi, j'ai grandi. Et en 2005, je suis quitté auprès de ma mère. Je me suis rendu dans la grande capitale parce que je suis ivoirien, Abidjan. C'est là-bas que j'ai grandi. Donc, avec le métier que je faisais, je me suis fait plusieurs amis qui me parlaient aussi des fétichistes aussi, mais ça ne m'intéressait pas. Mais plus à chaque fois, ils ne font que me parler de ça, ils ne font que me parler de ça. Donc, arrivé à un certain moment, ça c'était environ en 2015-2016 comme ça, que les personnes ont commencé avec moi pour avoir de l'argent, plus d'argent pour vivre aussi un peu à l'aise, mais ça ne m'intéresse pas. Lorsque je me rappelle de la parole que ma mère me disait depuis mon enfance, ça continue toujours à me donner, qu'on appelle la mémoire normale, donc je ne les écoutais pas. Maintenant, arrivé à certains moments, en 2016, c'était vraiment difficile maintenant dans toutes mes affaires que je faisais. Pour avoir 2000 francs, bon, il y a d'autres qui ne connaissent pas, mais c'était vraiment difficile. Donc, en ce moment, vraiment, ça me donnait plus de courage encore de faire les fétichements pour avoir de l'argent. Et c'est en même moment aussi que Dieu aussi, il a fait son effort aussi pour m'enlever dans cette histoire. Il m'a fait voyager. Dans quelques mois comme ça, 2 mois ou 1 mois et demi comme ça, il m'a fait voyager pour aller en Tunisie. Donc, je remercie Dieu pour cela encore. Et de la Tunisie aussi, actuellement, je suis en France, mais avant de venir en France, c'était vraiment difficile encore parce que je n'avais pas les moyens qu'il faut pour passer, qu'on appelle la voie normale, c'est-à-dire pour emprunter vol, mais quitter Abidjan pour aller en Tunisie, je suis venu par vol, mais quitter en Tunisie pour venir sur la France, c'était vraiment difficile. Donc, avec un peu que j'ai, on a préféré pour passer par bateau, pour traverser, qu'on appelle la mer. C'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Arrivé à certains moments, le bateau que nous avons emprunté, vraiment, il y avait, qu'on appelle, parce que le capitaine, c'était son 3e voyage. Donc, considère qu'il maîtrise très bien la route. Mais arrivé à certains moments, lui-même, il était perdu. On ne sait pas qu'est-ce qu'il arrive, il était perdu. Et le moteur aussi était coupé. On était dans le bateau où le moteur aussi se trouvait. Il y a l'eau aussi qui envahit le moteur. Donc, on était là. Bon, il y avait, qu'on appelle, mais ceux qui sont près de moi, oui, ils avaient commencé à se déshabiller parce qu'ils disaient qu'avant de mourir, il faudrait que je me batte un peu pour mourir parce qu'ils n'avaient plus d'espoir. Ils disaient qu'ils savaient très bien qu'on va mourir, donc ça faisait tellement peur. Et c'est parce que le moteur n'est pas en marche, donc la vague d'eau, il prend le bateau, il jette là-bas, il revient, donc ça crie. Donc, on appelle le pilote avec ses accompagnements, ils étaient plus de 3 ou 4 personnes comme ça. Ils ont fait les prières en disant que c'était fini pour nous tous. Donc, mais il y a d'autres qui avaient espoir, comme nous, bon. Mais on était là, on se regardait. Ceux qui pouvaient pleurer, ils pleuraient en ce moment. Mais par la grâce de Dieu, il y a une femme qui, c'est Saint-Esprit qui l'a pris ou pas, elle a commencé à crier en criant le Seigneur Jésus-Christ. Elle a commencé à prier. Donc, ça fait que tous ceux qu'on appelle les croyants, ceux-là aussi, ils ont commencé à prier. Ça priait et tous ont commencé à prier. Nous aussi, on a mis pour nous. Dedans aussi, il y avait qu'on appelle nos frères, nos sœurs musulmans aussi, ils nous ont soutenus vraiment. Et dans la prière, il y a d'autres qui disaient aussi, parmi ceux qui priaient, parce que le bateau était grand, on était plus de... en dehors des enfants, on était 80 et quelques personnes, mais si on met les enfants dedans, on dépasse 100 et quelques personnes. Donc on était perdus vraiment, on ne savait pas où aller. Et là, les filles ont commencé à prier et nous tous, on a commencé à prier.
Donc de là, il y a une fille qui disait que parmi nous ici, il y a d'autres qui ont les médicaments sués. C'est pas comment il faut dire le nom. On appelle ça gris-gris chez nous au pays. Voilà, c'est fétiche aussi, mais c'est pas qu'est-ce que ça les donne. Donc il y a d'autres filles qui disaient qu'il faudrait qu'on fouille les personnes, qu'il y a d'autres qui ont gris-gris sués. C'est pour cela qu'on n'avance pas. Donc effectivement, ils se sont contactés. Oui, cette personne a ça. Ils ont vu à jeter dans l'eau. Et on a continué aussi à prier encore. Il y a une fille qui a témoigné après, dans la prière, qu'elle a vu qu'on appelle un colonne de feu qui est quitté, qu'on appelle au ciel pour rentrer dans le bateau. Et après, la prière s'est cessée et vague d'eau aussi s'est calmée. On a réussi aussi à vider, qu'on appelle le moteur, que de l'eau aussi avait envahi, et qu'on appelle le capitaine aussi, il a mis en marche et ça a commencé à fonctionner. Oui, et c'est pas, il a filé un peu, il a roulé un peu, qu'on appelle quelques kilomètres, et il a retrouvé la route. Il a retrouvé la route, donc par la grâce de Dieu, nous sommes sortis aussi par là. Et en plus de cela, on est arrivé en Italie, d'Italie aussi, venir sur la France aussi, c'est vraiment difficile. Moi, je me rappelle, j'avais plus de 60 € dans ma main. Alors, pour venir, on demande qu'on appelle 250 € pour une personne. J'étais avec ma conjointe Estelle, ceux qui ne la connaissent pas, bon, avec elle. Donc, il faut 500 € maintenant pour nous deux. Alors, moi, j'avais 60 €. Donc, mais par la grâce de Dieu aussi, on n'a rien payé encore. On est rentré sur la France. On est rentré gratuitement. On a pris place. Alors, ceux qui payent les 250 €, on les met dans qu'on appelle douche de métro ou bus là-bas. Oui. Train avant de rentrer sur la France, mais par la grâce de Dieu, nous n'avons rien payé. On est rentré, mais tout cela, on ne fait que prier aussi. Voilà, tout ce qu'on faisait, on ne fait que prier. Parfois, on oublie de prier, mais dans le cœur, on continue toujours aussi à évoquer, qu'on appelle la parole de Dieu encore, à le supplier. Donc, nous sommes rentrés aussi en France, on a fait demande d'asile. Donc, c'est 115 qui nous hébergeaient. Ils nous prenaient pour Millau, ils nous amenaient à Millau, de Calville, bon, dans les villes qui sont auprès des Rodez ici. Donc, c'est là que le confinement a commencé. Dans le moment de confinement, on était à Villefranche-du-Weg. Comme on ne sortait pas, donc j'ai profité là vraiment réseaux sociaux pour regarder comment se passe aussi les pasteurs qui annoncent. C'est ça, c'est depuis ce temps que quand j'ai commencé à écouter les pasteurs, c'est en ce moment-là que j'ai compris qu'est-ce qu'on appelle Apocalypse. Parce qu'ils ne font que prêcher ici Apocalypse. Donc, lorsqu'ils donnent les versets, moi, mon niveau de lecture, bon, c'est pas trop élevé, donc je ne peux pas aussi lire tout, je ne peux pas méditer toute la Bible. Donc, je mets ça ici, qu'on appelle... c'est pas comment je mets ça sur YouTube et puis je lis, voilà, et je lis. Donc ça fait que j'ai fait le début, le premier Apocalypse jusqu'à la fin. Donc ça m'a donné trop de courage encore dans ma vie. Ça m'a donné trop de courage. Après et avant, je croyais en Dieu, je le sais, mais depuis qu'on appelle le moment de confinement, vraiment, ça a débordé encore mon cœur. Donc, à cause d'Apocalypse, parce que Apocalypse, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a rappelé encore de tout ce que ma mère me disait avant. Donc, vraiment, c'est ça qui a fait aujourd'hui que je suis arrêté devant vous et que j'ai décidé de prendre mon baptême. Oui. Et il a fait beaucoup. Plus de cela aussi, je tiens à remercier tous ceux qui ont commencé à nous aider depuis qu'on a mis pied dans cette église et qui continuent encore. Je remercie toutes les personnes, à tous ceux qui prient encore pour nous aussi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Alors Élisée, toi tu veux entrer aujourd'hui donc dans l'alliance de Dieu et devenir membre de l'Église chrétienne. Crois-tu en Dieu, notre Créateur et notre Père céleste, qui nous a aimés le premier et qui se fait connaître à nous par sa parole? Crois-tu en Jésus-Christ, son Fils, qui donne le pardon et la vie éternelle à tous les pécheurs, qu'il accepte pour Sauveur et pour Maître? Veux-tu, avec le secours du Saint-Esprit,
suivre le chemin de la vie chrétienne en aimant Dieu et en obéissant à sa volonté, te rappelant que la prière, la lecture de la Bible, la participation au culte et la scène sont à la fois les devoirs et les privilèges du vrai fidèle. Oui. Avec l'aide de Dieu. Amen. Alors que Dieu t'entende et t'accorde la grâce donc de demeurer fidèle. En conséquence de ces déclarations qu'il a faites aussi devant vous, nous allons donc administrer le baptême que Élisée a demandé. Nous allons le recevoir dans l'Église de Jésus-Christ et que Dieu bénisse et sanctifie l'acte que nous accomplissons donc en son nom. Voilà. Élisée, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous invite à reprendre place. Voilà. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu et nous aurons un petit temps de prédication. Ce sera très court. Donc dans la deuxième lettre à Timothée, voici ces quelques paroles que Paul adresse donc à Timothée, sur lesquelles je vais un peu parler ce matin. Et c'est donc dans le chapitre 1er de la deuxième lettre à Timothée. Verset 13. Chapitre 1, verset 13. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Voilà que jusque-là, donc la lecture de la parole de Dieu, que le Seigneur nous bénisse à travers elle. Alors ce matin, j'avais envie d'abord d'évoquer quelque part peut-être une opinion de quelqu'un, alors je ne sais pas ce que vous allez en penser, que j'ai lu au cours de la semaine. Quelqu'un qui était qui disait, voilà, parfois les chrétiens, ils se comportent comme, au travers de lecture de la Bible, comme si c'était donc un horoscope. Comme s'ils prenaient juste un verset, puis que ça a été un peu ça allait être un peu ce qu'ils attendaient au cours de la journée, comme ça. Hein. Et le pasteur dit que c'est pas normal. Alors, voilà, on va essayer de réfléchir, est-ce que c'est normal, pas normal
Pourquoi ce serait pas si normal que ça, hein, juste de prendre un verset puis de dire voilà ce qui va m'arriver grâce à ce verset au cours de la journée. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça qui est important de savoir comment on se comporte avec ce qu'on a lu. Hein. La semaine dernière, la prédication a porté sur l'importance donc de l'écriture, de la Bible et la nécessité donc de la lire. Hein. Voilà, c'est quelque chose. Mais il ne suffit pas de lire, en quelque sorte. Il ne suffit pas de consacrer tous les jours peut-être un petit temps pour écouter. Parce que, voilà, qu'est-ce que ça veut dire écouter? Exactement. Si c'est juste se dire, au bout du compte, ça y est, j'ai fait ma lecture, je suis tranquille pour la journée, ça ne va pas. On est là pour que cette parole qu'on est en train de lire, elle nous fasse comprendre des choses sur Dieu. Et si on est trop rapide et si on est trop dépêché, si on se dépêche trop, on ne va pas prendre du temps d'abord pour la méditer. Il est important donc de lire la parole de Dieu, mais pourquoi c'est important? Si ce n'est pour la méditer, pour voir ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui encore. Et parfois, on peut juste se contenter d'ouvrir sa Bible, faire sa lecture, fermer sa Bible, faire sa prière, et allez, basta, hein, voilà, la journée commence. Je pense que si on fait comme ça, on n'est pas dans les voies du Seigneur. Si on ouvre sa parole, c'est en quelque sorte pour chercher le contact. Hein. Et on va pas la refermer de suite comme ça, et pas penser qu'on a toute la journée à vivre un contact, une relation. Et parfois, lorsque par exemple on quitte sa maison, on est obligé de couper la relation qu'on a avec les autres qui sont dans la maison. Mais avec Dieu, est-ce qu'on peut couper la relation comme ça? Est-ce que c'est parce qu'on a franchi le port de sa chambre et où on a étudié, où on a ouvert la Bible, qu'on ne pourra pas donc autre part venir à être en relation avec lui? Donc il faut faire attention à ce que ce qui vient être notre lecture soit quelque chose qui va nous animer toute la journée. Qu'on puisse vraiment avoir cette d'heure en heure, finalement, réfléchir à ce qu'on a lu, le méditer, et continuer à prier avec tout au long donc, des heures qui nous sont données au cours du jour. C'est un enjeu. Parce que je le répète, parfois on est un peu comme les gens qui, en effet, ouvrent leur journal, lisent une phrase de l'horoscope et disent voilà ce qui va m'arriver. Et puis, non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Avec Dieu, il y a toute une relation, il y a tout un échange qui se fait au travers de la prière et de la lecture de la parole. Dieu va nous parler et nous on va lui parler. Et puis si on ne comprend pas, il faut aussi le dire à Dieu. Hein, si on est devant quelque chose qui nous est obscur, il faut pouvoir aussi accepter de dire Seigneur, tu sais, là, j'y arrive pas, je comprends pas, j'y réfléchis, mais j'y comprends toujours pas. Hein, et dans cette simplicité d'attitude, voilà, il nous faut donc être tout au long, donc, me semble-t-il, de notre vie, hein, et de notre quotidien. Et donc cet enjeu, non pas seulement être des gens qui soient en capacité de lire, mais des gens qui prennent aussi du temps, qui essayent de réfléchir avec ce qui nous est dit là, qui prennent du temps aussi dans la prière pour pouvoir donc recevoir au travers de ce passage, du passage qu'on a lu. Et quelque part, cette lecture que l'on fait de la parole de Dieu, elle est là pourquoi? Est-ce qu'elle est là juste pour être lue? Elle est là pourquoi? Pourquoi lisez-vous la Bible? Hein? Pour connaître Dieu? Oui, mais est-ce que ça suffit de connaître Dieu? Être en communion avec lui. Mais qu'est-ce que ça va nécessiter aussi, ça? Je crois que quelque part, on va être obligé de se laisser transformer. Hein, pour pouvoir être dans cette obéissance, d'être dans cette relation avec lui. Hein? Donc, notre souci, c'est pas juste de faire de la lecture.
c'est pas à quoi ça sert? C'est de profiter de cette lecture pour pouvoir donc intégrer ce que Dieu a à nous dire pour nous, pour me transformer, pour vraiment me laisser me transformer à l'intérieur. Et vous savez, j'évoquais les gens qui lisaient leur horoscope. Les gens qui lisent leur horoscope, ils disent, voilà ce qui va m'arriver, hein, voilà ce que je vais avoir devant moi. Mais ils ne pensent pas à ce qui est en eux. Et Dieu, il veut d'abord transformer, il veut d'abord nous transformer. Hein. Alors c'est vrai qu'il nous faut compter avec les promesses du Seigneur, il faut pouvoir voir aussi ce que Dieu veut nous offrir. Mais tout cela sert aussi à faire quelque chose en nous, à faire que quelque chose change. Et la parole de Dieu, elle est là pour transformer nos vies. Et lorsque Paul dit « Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides », un modèle donné, c'est un modèle qu'on va chercher à reproduire. Ce n'est pas quelque chose que, ben voilà, oh c'est beau, c'est beau. Mais l'enjeu de donner un modèle, c'est que de pouvoir permettre à l'autre de le reproduire, de pouvoir faire comme. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on va admirer, ah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Non, c'est aussi pour que nous soyons donc, que ça s'applique en nos vies. Et Paul dit, voilà, tiens-toi au modèle donné par les paroles solides, donc les paroles saines même, on pourrait dire, hein, les bonnes paroles. Hein, c'est pas, on est submergé par des paroles qui sont tellement nocives, mais là, il faut réaliser que il y a une parole qui est bonne. Il y a des sources de paroles qui sont nocives, hein, qui vont nous empoisonner, et qui vont nous amener à mourir. Mais s'il y a des paroles qui sont là pour donner la vie, ça veut dire que la vie, c'est aussi quelque part aussi une transformation. C'est pas quelque chose qui est figé. La vie, c'est quelque chose qui se développe. Et voilà, il faut qu'on comprenne que cette parole que nous allons lire, que nous allons nous approprier, elle va avoir donc un effet dans nos vies, elle va provoquer donc un développement. Hein, et c'est ça qui est important. Alors, ces mêmes paroles solides que tu m'as entendu prononcer, alors c'est Paul qui parle, hein, il dit, voilà, je t'ai dit des choses, toi, Timothée. Je te les ai prononcées, alors, dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Donc, Paul n'est pas en train de dire, voilà, j'ai juste des paroles humaines. Moi, les paroles que j'ai voulu te transmettre, tu sais, c'était lié à ma relation, à ma foi, à mon amour de Jésus. Hein, tout ce que je transmets, tout ce que je communique, ça trouve sa source dans ma relation à Christ, dans ma confiance que je lui adresse, dans l'amour que je lui porte. Et voilà, comment aujourd'hui encore je vais pouvoir être vraiment vigilant au fait que la parole que je vais maintenant, moi, adresser aux autres, parce que nous sommes aussi appelés à avoir des paroles qui soient des modèles, comment je vais pouvoir donc faire qu'elle soit donc une parole qui est de l'effet. Elle ne pourra avoir de l'effet que si je suis en relation avec Jésus-Christ. Hein, vous comprenez bien, si je suis dans son amour, si je suis dans la confiance. Si je suis autre part, si je ne suis pas en Christ, j'aurai des paroles nocives. Je n'aurai pas les bonnes paroles. Mais en Christ, je vais pouvoir donc... Donc, vous comprenez bien que cet enjeu pour nous de rester en Christ, de rester dans cette relation, est indispensable pour pouvoir parler. Ça peut paraître, pour certains peut-être qu'ils vont dire, mais moi c'est toujours difficile de parler. N'empêche que si tu es en Christ, Christ te mettra quelque chose à dire. Il te mettra à cœur la parole qu'il faut. Hein, mais il faut que tu cherches à être en Christ. Il faut que tu cherches ce contact à Christ, que tu lui fasses confiance. C'est à partir de là que sera possible justement cette expression de vie. Hein, parce je le répète, pour l'instant, on n'entend que des paroles de mort. Et nous, on dépend surtout d'une parole de vie. Et sachons donc percevoir, distinguer ce qui est les paroles mortes,
qui ne donne lieu à rien, et donner du prix à ce qui est la parole de vie. Hein. Et ça, c'est l'enjeu de toute notre existence. Hein. C'est de pouvoir faire ce distinguo. Et justement, cette méditation de la parole, ce souci d'être avec Dieu, cette volonté d'être dans la prière aussi, va nous permettre justement au quotidien va nous entraîner en quelque sorte et nous dire « Ah, est-ce que là il y a vraiment parole de vie ? Est-ce que c'est vraiment… Parce que quelque part on s'entraîne, et lorsqu'on s'entraîne en lisant et en méditant la parole, on acquiert de l'expérience. Et Dieu nous, par son esprit aussi, attention, hein, là, n'oublions pas l'œuvre de l'esprit, Dieu va nous permettre justement d'être en capacité à dire, mais cette parole, ce n'est pas une parole de vie, c'est une parole de mort. Je ne dois pas y prêter attention. Voilà, il faut que j'arrive à me dire, mais non, ça ne doit pas avoir place dans ma vie, ça. C'est pas le lieu, elle n'a pas lieu d'être dans ma vie. Moi, je suis attaché donc à cette parole qui a de l'effet, hein, qui produit quelque chose. Et dans la suite, hein, il a été dit garde le bon dépôt. Garde le dépôt de la foi, là, dans notre repassage. Il y a d'autres points. Et initialement, donc, il y avait aussi, au tout début, tiens-toi au modèle. Hein. Donc, c'est un enjeu hein, de veiller à ce que, dans ce qui fait notre vie, nous soyons mobilisés hein, pour quelque chose, pas pour autre chose. Il faut vraiment qu'il y ait cette mobilisation, ce souci de ce que Dieu veut nous transmettre. Et pour pouvoir donc l'accueillir, le laisser œuvrer dans nos cœurs, que son esprit vraiment donc agisse dans nos vies et nous transforme. Parce qu'au bout du compte, voilà, il faut accepter que ce qui vient être avec le baptême, c'est le fait de rentrer dans une démarche qui fait qu'on dit, voilà, je laisse Dieu me transformer. Je réalise que je suis son enfant. Mais que veut dire son enfant, si ce n'est que je vais me laisser conduire par lui, je vais me laisser amener là où il veut, et je vais donc, à ce titre, en quelque sorte, lui laisser donc diriger mon cœur. Et c'est tous les jours, en quelque sorte, que l'on vient donc à signifier notre dépendance au Seigneur de cette manière. Amen. Alors, maintenant, nous allons vivre un autre temps particulier avec Élisée, mais pas seulement qu'Élisée, avec Estelle. Alors peut-être qu'on va vivre le temps de l'offrande pendant maintenant. Donc. Donc maintenant, nous allons vivre justement la présentation d'Elishama. Voilà. À Onésime et Sarah et Nice. On arrive. Onésime, tu nous rejoins ? Alors la parole de Dieu nous dit de rendre grâce, donc de remercier Dieu en toutes circonstances. Et c'est ce que donc Dieu nous demande pour notre vie en Jésus-Christ. Alors,
nous allons remercier Dieu pour la naissance, l'arrivée donc au foyer donc, de Estelle et Élisée, de Elishama. Oh là, on l'a réveillé. Alors ils ont souhaité, donc les parents, nous associer à leur joie. Hein, et voilà. Et nous voulons donc être aussi donc, avec vous dans l'expression de la reconnaissance à Dieu. Alors ils ont 3 sources de reconnaissance hein, au total finalement, hein, mais on a déjà eu l'occasion de remercier Dieu pour ce qui précède, mais on va donc remercier Dieu là tout particulièrement pour Elishama maintenant. Voilà. Alors nous allons prier pour ses parents et puis aussi donc pour Onésime et Sarah Bernice, hein, voilà. Et demander à Dieu donc qu'ils puissent le rencontrer, hein, qu'ils puissent vivre donc dans la communion de l'Église. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important. Qu'ils donc acquièrent de la sagesse, hein, et que la foi soit renouvelée en eux. Hein. Alors je vous invite à prier. Oui, Père éternel, nous voulons te remercier pour cette présence, ce nouveau venu, donc dans cette famille, ce petit Elishama. Merci pour ce qu'il est. Merci pour ses parents, donc Élisée et Estelle. Merci donc pour son frère et sa sœur, donc Onésime et Sarah. Et donne donc à cette famille de pouvoir prendre sa joie et trouver sa source de joie en toi. Toi notre Dieu, qui nous aime en Jésus-Christ. Et que chacun puisse vraiment donc dans la reconnaissance se tourner vers toi, marcher dans tes voies. C'est ce que nous te demandons maintenant, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, est-ce qu'il m'est possible de prendre Elishama ? Voilà. On vous présente Elishama. Il nous regarde un peu, il ouvre les yeux. Alors, prions pour cet enfant-là plus particulièrement. Merci Père pour Elishama. Te demandons donc vraiment de permettre à cet enfant de te découvrir, de réaliser qui tu es pour lui, de lui donner, de comprendre que tu es vraiment ce Dieu Père qui vraiment est attaché à lui, que tu es aussi ce Fils qui a donné sa vie pour lui, et que tu es aussi Esprit qui va donc le conduire, l'ouvrir à cette relation avec toi. Oui, nous te demandons tout cela maintenant, pour Elishama. Amen. Oui, merci. Alors, on va bientôt achever notre culte, mais on va terminer avec donc le temps des annonces, en indiquant qu'au cours de la semaine, donc il devrait y avoir donc la réunion à Saint-Germain, je pense mardi à 20h. Il n'y aura, par contre, il y aura aussi conseil presbytéral, donc mercredi à 18h30. Mais par contre, il n'y aura pas d'études bibliques ici, donc à Rodez, ce jeudi. Hein.
Ensuite, vendredi, il y aura la soirée pizza à 18h30, hein, donc pour les jeunes, les plus jeunes, plus exactement. Les collégiens, voilà. Excusez-moi. Les collégiens à 18h30 vendredi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'entrée, il y avait un stand biblique aussi. Alors, on attire votre attention sur le fait que ce stand ne pourra pas rester jusqu'à Noël. Hein. Donc, commencez à y regarder de près aujourd'hui, hein, et la semaine prochaine. Et peut-être, voilà, hein, si vous cherchez donc une idée de cadeau pour Noël. Voilà. Voilà. Concernant ce qui fait les activités. Mais maintenant, je voudrais donc évoquer des sujets de prière. Parce que je vais vous proposer de vous retrouver, de rester là dans la salle, mais de prier à deux pour les sujets de prière que je vais mentionner maintenant. Hein. Donc, ah oui, cet après-midi à 14h30, il y a chœur de louange. Oui, cet après-midi. Voilà, ça c'est pour les annonces. On en revient donc à l'intercession. Je vais vous demander par 2 ou 3 de vous tenir pour prier pour les différents sujets là maintenant que je vais énoncer. Hein. Donc c'est vrai que ça ne va pas être un exercice facile. Si vous souhaitez, vous pouvez un peu prendre un peu de recul, mais voilà, on essaye donc de prier à voix basse chacun, mais voilà, c'est important de signifier que c'est l'Église tout entière qui porte ces sujets. Voilà. Alors en premier, nous voulons penser donc à Olivier. Olivier donc qui a perdu donc sa maman de manière dramatique donc au pays. Et nous voulons vraiment demander au Seigneur de l'équiper de sa paix, hein, pour que, devant ce qui fait les circonstances, tout ça, Olivier et les siens ne soient pas affectés, hein, qu'ils restent dans le Seigneur. Hein, parce que, voilà, une position dans le Seigneur, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec une position du monde, où parfois on réagit d'une certaine manière. Être dans le Seigneur nous oblige, nous conditionne finalement à une attitude qui n'a rien à voir avec la haine, la vengeance. Voilà, il faut pouvoir donc que là le Seigneur puisse les garder dans sa paix. Hein. On va aussi prier tout particulièrement pour Élisée, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais Élisée, en début de semaine, a perdu sa sœur très chère, Adèle, et c'est un moment éprouvant pour lui aussi, et on veut vraiment demander au Seigneur de lui procurer sa paix en ces instants. On pense donc aussi à Yolande, et surtout à sa sœur Clarisse, hein, qui doit prochainement donc aller à l'hôpital. Donc vraiment que là aussi, puisque donc cette sœur donc est affectée par un mal, et il est important de vivre quelque chose, une intervention, et nous voulons la placer devant le Seigneur. Je me permets aussi d'évoquer quelque chose qui m'est personnel, donc à savoir mon fils, qui sera aussi opéré là prochainement. Alors c'est juste les ligaments croisés du genou. En soi, ça peut paraître, mais voilà, je me permets de vous remettre aussi à votre intercession. Et puis, si on a pu évoquer donc Elishama, un petit être qui est là pas depuis très longtemps, on veut aussi partager la joie de sa fille, qui a donc un petit garçon qui est né chez Soki, un petit-fils. Voilà, merci. Donc Swan. Alors là aussi, on peut aussi le remettre dans la prière. Voilà. Alors, peut-être que vous avez aussi des sujets. Alors peut-être, est-ce que quelqu'un veut parler, prendre la parole ? D'accord. Donc vous avez tous entendu les sujets ? Vous acceptez de prier maintenant ? Voilà, je vous laisse alors. Et puis on...
Je vous invite ensemble maintenant à dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, s'achève ici donc notre temps de culte. Non, je ne vais pas vous retenir davantage, juste pour vous communiquer quelques images de ce qui s'était passé ces derniers jours. Donc en début de culte, Pierre vous a parlé d'Oxygène et les jeunes vous ont chanté un cantique sur le royaume des merveilles. Voilà, donc on va regarder juste quelques photos par rapport au week-end donc, qui avait eu lieu à la Bessède. Donc ça c'est le groupe en entier. Il faudrait éteindre. Et il y a eu aussi des activités sportives qui étaient proposées. Voilà. Donc là, vous reconnaissez à droite quelqu'un de la communauté. Voilà, donc il y a des équipes et différents jeux qui étaient proposés. Et là aussi, vous avez reconnu une autre personne sur l'image précédente. Du volley pour les amateurs. Du chant. Voilà, donc ça c'était voilà, quelques images par rapport à Oxygène. Ensuite, il y a eu dimanche dernier, Pierre était à Brosé-les-Alès, merci, pour faire l'installation de Tessic, donc qui était notre ancien pasteur. Donc il y a une photo. Voilà, donc ça, c'est l'installation qui s'était passée. Donc vous reconnaissez à gauche Tessic et à droite Pierre. Et ensuite, ce week-end, il y a eu le séminaire des conseillers presbytéraux. Le thème était sur l'évangélisation. Comment l'Église locale peut être porteur du message de l'Évangile. Et il y a eu plusieurs interventions. Donc, on a eu un professeur de théologie donc, qui était intervenu pour nous rappeler la souveraineté de Dieu, que c'est Dieu qui élit, c'est Dieu qui choisit. Et cela ne nous absout pas ou ne nous empêche pas de proclamer cette bonne nouvelle pour que les gens puissent être informés. Donc, c'est Dieu qui transforme les cœurs, mais on a cette mission, cette obligation, je veux dire, ce commandement de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. Et ça a été l'occasion donc de rencontrer d'autres personnes qui venaient d'autres églises aussi, de travailler en atelier et d'avoir des réflexions sur ce thème. Donc c'est important et ça a été rappelé tout au long de cette journée là avec ce verset dans Matthieu 28 où Dieu nous a demandé et Jésus-Christ particulièrement nous a demandé d'aller de par le monde annoncer la bonne nouvelle. Et je termine par deux autres photos. Donc c'était hier après-midi. Les jeunes ont assisté à une projection. Donc un film sur Mère Teresa. Voilà. Donc ça avait eu lieu ici même. Donc je ne sais pas, Pierre, est-ce que tu veux dire un mot par rapport à ça? Donc on était combien de... On était 11 ou 12 pour vivre ce moment. L'occasion de voir une femme avec un amour pour Jésus.
cette femme donc, qui était installée en quelque sorte installée dans la vie, hein, elle était sœur à l'âge de 38 ans, elle a compris que Jésus lui demandait autre chose. Alors elle devait rester sœur, et on la voit en quelque sorte dans cet appel qu'elle reçoit encore dans sa vocation, cet appel de Jésus. Hein, vraiment, c'est l'occasion de dire Jésus m'a parlé, hein, Jésus m'a dit quelque chose. On voit cette femme qui va mener une action à l'égard des plus pauvres. C'est comme ça que commence son action qui va être donnée lieu donc, aux filles, aux missionnaires de la charité. Voilà. Hein, voilà. Donc on a évoqué ça avec les jeunes pour aussi évoquer qu'est-ce qu'on pouvait faire aussi comme action à l'égard des plus pauvres. Donc il y avait une réflexion aussi là autour. On a demandé s'il y avait des projets ou pas. Et bon, ben voilà, on est en train d'y réfléchir ensemble. Voilà. Voilà. Donc merci. Allez dans la paix du Seigneur maintenant, ne l'oubliez pas. Hein? Et nous avons un repas partage. Voilà, maintenant. Alors, même si vous n'avez rien à mener, ne vous inquiétez pas, je crois qu'il y aura assez. Hein? Et normalement, il y a répétition à 14h30. Je ne veux pas décevoir Catel. Je crois qu'il va falloir pousser un peu. Hein? N'oubliez pas le stand.